Bonjour à tous, bonjour Marcelin, bonjour Alix. Bienvenue pour cette première partie de l'information ici à Matin Bonheur. La Banque ouest-africaine de développement a 45 ans ce mercredi 14 novembre 2018, un parcours que l'institution bancaire de développement des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine veut marquer à travers un forum sur l'énergie solaire. Bien avant, il sera question de regarder dans le rétroviseur pour apprécier les opérations effectuées depuis la création en 1973. Le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu à ces festivités ce mercredi même dans la capitale togolaise, Lomé. Le point de nos envoyés spéciaux Adama Koné et Franck Sanogo. Banque ouest-africaine de développement BOAD. Appartenance, les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Secteur d'opération, énergie, transport, finances, infrastructures, industrie. Siège Lomé au Togo. Âge 45 ans ce 14 novembre 2018. Tous les 5 ans pratiquement, une célébration est faite. Vous savez que la banque a été créée en 1973 et tous les 5 ans, systématiquement, on marque le pas pour réfléchir soit à un nouveau départ, soit à un nouveau plan stratégique. Il faut dire que 2019, on arrive à la fin d'un plan stratégique qui avait démarré en 2015, donc c'est une période quinquennale et c'est aussi l'occasion pour nous de marquer le pas et de voir quelles sont les perspectives d'avenir. La Banque ouest-africaine de développement, donc la BOAD, va effectivement fêter ses 45 ans le 14 novembre. Et dans ce cadre-là, le président de l'institution a souhaité que cette célébration soit marquée sur le signe de la réflexion. Cette année, nous avons décidé d'organiser un forum de réflexion qui va porter sur les énergies renouvelables et particulièrement sur l'énergie solaire. Au siège de l'institution dans la capitale togolaise, tout comme à l'hôtel 2 février, les préparatifs des 45 ans sont visibles. En fin 2017, la BOAD affichait au compteur 1100 projets financés à hauteur de 4 900 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire en a capté 877 milliards, soit 17,89% pour 153 opérations. Dans certains pays, certaines infrastructures phares ont pu bénéficier des financements de la BOAD. On peut citer ici et là l'échangeur qui se trouve sur le VGE, le 3e pont Henri Conan Bédié, le pont Philippe Yassé à Jacquesville, le Vitib à Grand-Bassam, qui sont des projets phares qui ont été financés par la BOAD. Je pourrais finir aussi par la réhabilitation de la tour Postel en plein plateau, qui a pu bénéficier des financements de notre institution. À Lomé ce 14 novembre, près de 400 personnalités et experts, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, sont attendus. Le chef de l'État, en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, donnera alors les premières impulsions pour les années à venir. Et ici, en Côte d'Ivoire, l'homme d'affaires Maurice Diane a été désigné consul honoraire de la République tchèque en Côte d'Ivoire par le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères Thomas Kriel. C'était en présence du ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Amontano et de plusieurs personnalités tchèques et ivoiriennes. Ce, lors de l'ouverture officielle le lundi dernier du consulat honoraire de la République tchèque en Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie qui s'est tenue à Cocody, Thomas Kriel a donné 2 raisons principales à l'ouverture de ce consulat à Abidjan. La Côte d'Ivoire devient ainsi un partenaire de plus en plus important pour la République tchèque. En plus de cela, les consuls honoraires tchèques sont peu représentés en Afrique subsaharienne. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, a mobilisé 3 000 milliards de francs CFA en volume d'investissement privé en 5 ans. L'information a été donnée le mercredi 7 novembre dernier par le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, Emmanuel Esmel Essis. C'était au cours de l'atelier d'élaboration et de validation du rapport économique et financier des entreprises agréées en 2014 qui s'est tenu à Grand-Bassam. On en parle dans ce reportage que je vous invite à suivre. De 2012 à 2017, les entreprises agréées par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, ont permis la mobilisation de 3 000 milliards de francs CFA d'investissement privé, ce qui a contribué à la création de 33 000 emplois sur la même période.
En initiant la troisième phase du suivi-évaluation des entreprises agréées en 2014, le CEPICI veut mesurer leur impact en termes de croissance économique, de création d'emplois, mais surtout identifier les secteurs économiques porteurs issus des flux d'investissement. À cet atelier, on prépare toutes les structures de l'administration publique intervenant dans la mobilisation des investissements privés. Cet atelier est destiné à valider le travail de suivi-évaluation que nous avons fait des investissements agréés en 2014 pour nous permettre d'en dégager les leçons, d'en dégager la continuité d'activité de ces entreprises qui ont été agréées et puis surtout de faire la collecte des données qui nous permettent de nous assurer que les constances économiques et sociales restent toujours favorables et restent toujours résilientes. L'investissement privé tient une place de choix dans la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire. Sur un coût global de 30 000 milliards de francs CFA pour le financement du Plan national de développement PND 2016-2020, il est attendu 62% de contribution du secteur privé. Nous terminons avec la culture en images. Du 15 au 18 novembre 2018 aura lieu à Niakara la deuxième édition du Festival de Niakara, une foire culturelle, artistique et touristique qui va rassembler les fils des départements de Niakara mais aussi de Katiola. Une opportunité pour promouvoir le développement et l'industrie locale. Ainsi prend fin ce premier volet de l'information. Je vous retrouve dans 30 minutes.